Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser à vous, à votre chemin de vie. Chose certaine, c'est un tirage général. Ça, c'est votre travail de comprendre ça. C'est votre travail d'accepter un petit peu. C'est l'effet secondaire un peu du tirage général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas ou pas du tout également. C'est dans cette façon de voir que je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça peut aussi votre signe de Vénus, si vous le désirez explorer ce côté-là. Ça reste à quelque part que ce sont des énergies qui peuvent aussi vous appartenir. Donc, ils pourront peut-être compléter de la lecture, comme peut-être la compléter, mais aussi peut-être en mettre plus, aller plus loin dans l'information, ou ça peut tout simplement aussi vous donner totalement un autre point de vue sur votre situation également. Alors, à vous de voir si ça peut vous intéresser d'aller plus loin dans l'information, si on peut dire de cette façon. De toute façon, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient dans ce que l'on vous dit, ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, mettez-le de côté, c'est pas à vous. OK? C'est pas cette semaine-là, ça c'est pas cette semaine, elle n'est pas à vous, elle n'est pas à vous. On peut malheureusement pas rien y faire dans une semaine, dans un tirage général. C'est une réalité, malheureusement. Je suis certaine, je ne sais pas ce que je vous souhaite, évidemment. Alors, restons positifs et allons voir un petit peu ce qu'on peut vous donner comme information. Maintenant, au niveau des outils, l'énergie avec le tarot des anges gardiens ici. Alors, l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et les portes magiques de l'univers. En première partie. En deuxième partie, on va travailler à répondre à 2 de vos questions. On exclut la personne qui parle, évidemment. C'est à l'aide des réponses angéliques. En fait, c'est eux qui vont répondre à vos questions. Et j'ai mis une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour vous donner une fenêtre de temps sur la réponse. OK? Toujours, comme je vous dis, à prendre avec certaines précautions. Ça reste quand même un jeu. Alors, il faut en tenir compte, veut dire, dans les attentes qu'on peut mettre dans ce genre de questions-là. Toujours est-il que c'est comme toujours, mettez ça dans votre sens. Comme je vous dis, si ça vous correspond, ça résonne vraiment à l'intérieur, sinon on le met de côté, c'est pas à nous. OK? Discernement, les amis. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le moment maintenant à moi de vous exprimer ma gratitude en vous disant merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi, veut dire, les gens qui like et qui font aussi également certains partages de certaines vidéos, dans le but d'entraide, évidemment. Merci à ceux qui me laissent vous dire un petit coucou, un petit merci, un petit mot, un petit ressenti sur le tirage ou où est-ce que ça vous a touché. Merci infiniment de me donner ce feedback-là, évidemment. Alors, chers amis, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. D'accord? C'est parti. Alors, chers amis Capricorne, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 6 au 12 juin 2022, alors voir ce que les énergies sont prêtes à vous délivrer, à vous donner comme message. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. On parle du 3 de l'action. Ici, on vous dit que tout vous réussit et qu'il est temps de passer à autre chose. Alors, quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire, évidemment, dans cette ambiance-là. Je pense qu'on vous, sans vouloir vous secouer nécessairement les puces, ici, on est un peu de vous dire que oui, c'est très plaisant, c'est très agréable, c'est très gratifiant. On va dire ce que vous vivez dans le moment, dans la mesure, vous dire évidemment, ça vous rejoint, hein? Que toutes les choses semblent vous réussir dans le moment. Maintenant, il est temps, c'est beau de réussir et d'en jouir, on va dire de cette façon-là. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose également. C'est comme dans toute chose, hein, dans l'équilibre. Alors, on vous demande, tant que vous êtes dans cette énergie-là, veut dire où tout semble être facile pour vous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans le même chemin ou on essaye ou on tente autre chose pour, je ne sais pas, selon votre ressenti, évidemment, selon ce qui vous appartient aussi également. Alors, c'est un petit peu dans cette énergie-là ici. Il y a des déplacements qui peuvent être possibles, peut-être dans un esprit d'avoir envie de nouvelles connaissances, ça peut être rencontrer de nouvelles personnes, ça peut être de nouveau peut-être explorer certaines zones, certaines régions. Ça peut être juste ça aussi, une curiosité, mais en même temps chercher certains apprentissages, certaines informations qu'on va chercher dans le voyage quand même. Ça nous amène des nouvelles connaissances en général.
Surtout dans les endroits où on n'est pas habitué. Je parle plutôt dans le sens de choses qui sont peut-être un peu moins courantes pour nous. On explore d'autres façons de faire, d'autres coutumes, etc., etc. Un petit peu dans cette énergie-là. Alors, on va maintenant, dans votre état d'esprit, voir un petit peu comment vous ressentez tout ça. On parle de oui, c'est bien, d'automne, et on parle de féminin. Ici, on parle de oui. Si vous aviez une question, je ne vous donne pas la réponse, mais vous savez que c'est oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, on est prêt à ouvrir la porte. Donc, on est prêt ici, probablement, soit à continuer, évidemment, ça vous appartient, la décision, soit de continuer dans la même lancée, ou alors on explore d'autres voies, à vous de voir, mais chose certaine, vous êtes prêts. La porte, ici, on est prêt à ouvrir. On a la main sur la poignée, on commence à ouvrir la porte, donc on est ouvert. OK? On a décidé. Alors, c'est oui. On parle d'automne ici, on vous dit de détachement, de vent de fraîcheur, de dépouillement. Est-ce que ça va aller vers l'automne? C'est bien possible. Comme je vous dis, c'est à vous que ça appartient. Moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est le ressenti que j'ai. Que plus on va aller vers l'automne, plus, veut dire, le chemin va être encore plus clair, plus la direction va être beaucoup plus évidente, j'ai envie de vous dire. C'est dans ce sentiment-là que je vous sens au niveau de votre état d'esprit. On se donne le temps de toute façon. On va pas, même si on est décidé de passer, pas nécessairement de passer à autre chose, mais de continuer le chemin ou non. Peu importe la direction qu'on en prend, on va dire, on ne veut pas faire ça à toute vitesse non plus. OK? On va pas gâcher, veut dire, surtout qu'on est sur une belle lancée, on ne va pas gâcher, veut dire, pour tout ce qu'on a travaillé, veut dire, ce qu'on récolte dans le moment, on veut rester dans cet état d'esprit-là. OK? On parle ensuite de féminin, on parle d'énergie féminine, de figure féminine dans votre vie, de figure maternelle. Ici, c'est une énergie qu'on va chercher, que ce soit un homme ou une femme. On va chercher ici l'énergie du yin, on va chercher tout ce qui vient avec, d'englobant, de chaleureux. C'est une énergie qu'on a besoin. C'est peut-être quelqu'un de sexe féminin qui est proche de vous, qui vous apporte une certaine... Ça peut être votre mère, ça peut être une figure de mère aussi, ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être quelqu'un qui est de bons conseils. J'ai envie j'ai ce ressenti-là. C'est une énergie féminine qui vient à vous. Comme je vous dis, que vous soyez homme ou femme, on n'est pas dans le genre ici. C'est vraiment c'est plutôt la sensation du sentiment ici qui vient, qui est réconfortant, qui est maternel, ici, on n'est pas dans une énergie sexuelle ici d'amoureux ou des choses comme ça. On est vraiment dans des sentiments matriarcals. On est énergie fraternelle. Ça peut être une sœur aussi. Ça peut être quelqu'un veut dire qui est relié à une image de famille, j'ai envie de vous dire, dans cette sensation-là. OK? Dans votre état d'esprit. Vous êtes attiré vers cette sagesse féminine-là, j'ai envie de vous dire. OK? Alors, voir dans l'action comment ça se reproduit, pas se reproduit, mais se manifeste. Oui, allons-y. Alors, passer de fumée et de miroir. Ici, on va les passer les trois. De feeling the words, c'est-à-dire de votre perception, votre empathie, votre voyance. Ici, on est dans le Royal You, c'est-à-dire on est vraiment dans des énergies ici. On est dans l'énergie du 2, du 3 et du 6. Du 2 dans le chakra sacré, dans le je ressens. On est dans le 3 dans je suis et dans le 6 qui est je comprends, dans le chakra de troisième œil. Ici, je pense que je vais passer par le 6 avant de passer à l'autre. Ici, on est un petit peu dans l'illusion. Donc, au niveau du chakra du troisième œil, c'est que n'oubliez pas que le chakra du troisième œil, c'est vrai que c'est un peu embêtant de dire troisième œil. On a toujours l'impression qu'on voit certaines choses. Mais en réalité, c'est notre troisième œil qui nous envoie une image, qui nous envoie un ressenti, qui nous envoie... Il y a pas de... C'est une perception. C'est une perception, veut dire un ressenti, veut dire face à quelque chose qui est devant nous, ou une sensation, veut dire c'est ça qui nous amène une image pour que notre cerveau soit en mesure de comprendre quelque chose, parce que veut dire on fonctionne, l'être humain fonctionne dans un premier temps de cette façon-là. C'est... Ici, on vous dit de faire attention un petit peu. Attention, on vous met un petit peu en garde parce qu'on vous dit que le miroir veut dire... C'est pas nécessairement... Ce qui reflète n'est pas nécessairement la réalité. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. On parle de voir les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. C'est plus l'illusion dans ce sens-là. On force pour vraiment s'amener. On peut parler de visualisation, mais parfois, ça peut être négatif dans ce sens-là pour dire qu'on impose ce que l'on veut. C'est peut-être aussi certain déni, dans la mesure qu'on sait que c'est pas nécessairement quelque chose qui serait... pour certains, évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais...
On n'est pas, parce que dans ce niveau ici, quand je vois, moi, ce miroir-là, où la fumée sort, où on voit certaines, c'est pas clair, c'est flou. C'est comme si, je veux dire, vous essayez de, je vous le dis ça sans aucun jugement. Je veux juste mettre une image sur le ressenti. Ici, c'est comme si je vous sentais, attendez, laissez-moi choisir mes mots, parce que je veux pas que l'impression, veut dire, soit négative à ce niveau-là. C'est vraiment, c'est comme si, veut dire, on aimerait... On sait très bien, à quelque part, il y a quelque chose qui nous dit que c'est pas pour nous. C'est comme si c'est peut-être un caprice, remarquez, c'est peut-être une mode, c'est peut-être dans ce sens-là. C'est comme ça, on a, pour faire comme les autres, un petit peu dans ce ressenti-là. Pour faire comme les autres, j'aimerais avoir ça ou faire ça. Comprenez-vous, un petit peu dans ce ressenti-là. Donc, c'est votre lien. Ça ne veut pas dire parce que vous aimeriez faire comme les autres que ça vous correspond nécessairement, mais là, vous mettez beaucoup d'énergie pour avoir la même chose que les autres. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, de faire attention, de ne pas voir les choses, veut dire de vous attirer des choses qui sont pas du tout pour vous. Premièrement, vous les attirer, ça va déjà pas facile, parce que ça ne vous correspond pas. Mais parfois, ça arrive que ça nous arrive quand même si ça n'est pas nécessairement destiné. C'est sûr que ça ne dure pas dans le temps. Ça amène aussi souvent plus de problèmes que d'autres choses, mais bon, bon, ça vous de voir exactement qu'est-ce qu'il y en a, quel effet que ça fait dans votre vie. Donc, faites attention. En fait, c'est un petit peu ça. C'est surtout dans l'intention aussi que je le ressens. Pour certaines personnes, peut-être sur un moment, peut-être de pas désirer faire des choses pour les gens non plus, parce qu'on est dans l'énergie du 6 aussi, donc d'aller vers les autres, vers l'énergie des autres, comment je veux dire, prendre soin des autres. Mais on ne prend pas soin des autres pour avoir un certain pouvoir sur la personne non plus. Comprenez-vous? On ne va pas chercher un pouvoir sur la personne parce qu'on dit « je t'aide, alors tu me dois », dans ce sens-là. OK? Faites un petit peu attention. C'est la carte, veut dire, qui vient mettre en garde à certaines pulsions, à certaines... oui, je dirais plus pulsion. C'est vraiment une pulsion sur le coup. C'est comme si un état d'esprit, tout d'un coup, paf, on pense que oui, ça serait bien, tiens, on pourrait peut-être faire ça. Mais finalement, si on prenait le temps, veut dire, de prendre un certain recul face à la pensée, on verrait bien que on va perdre notre temps et notre énergie à faire ce genre de choses. Donc, ce n'est pas nécessairement compatible avec vous. C'est toujours le ressenti. C'est comme si, veut dire, c'est vraiment pour... comme dans la même essence, même sensation que, comme je vous dis, pour faire comme les autres. Un peu dans cette sensation que je vous sens. C'est pas nécessairement vous, particulièrement, qui êtes attiré, mais bon, à un moment donné, il faut se plier à certaines normes sociales, si on peut dire. Et c'est votre choix, évidemment. Mais chose certaine, c'est un peu dans ce ressenti-là. OK? Alors, c'est pas compliqué de mettre les choses de côté parce que, comme je vous dis, si vous preniez le temps de prendre un certain recul, de voir un petit peu comment à l'intérieur de vous vous sentez, vous sauriez instinctivement, veut dire que on ne mettra pas trop d'énergie là-dessus. Si ça donne, tant mieux, mais ça donne pas. On ne courra pas après. Comprenez-vous? On n'est pas, on va dire, c'est pas notre priorité, ça, ici. On revient ici avec le feeling the word, c'est-à-dire de ressentir le monde, de faire preuve, c'est un petit peu très, très contraire, on va dire d'ailleurs, à cette carte-là. Ici, on est à l'énergie des sentiments, de certains, comment je veux dire ça, d'émotions, mais on parle aussi de créativité. Donc, on est capable d'imager les choses, veut dire qu'on l'on ressent d'une façon très imaginative, très inspirante aussi, évidemment. On parle de perception, d'empathie, de voyance. On voit les choses venir, on sent les choses venir. On est connecté. On est connecté ici, veut dire, à notre réalité, à la réalité de notre vie. On sent venir des choses ici. On est très réceptif, très intuitif particulièrement dans cette période ici. Donc, on est très ouvert au niveau de tout ce que l'on ressent. Pas nécessairement ce que l'on voit nécessairement. On ne cherche pas à que voir. On met aussi notre notre intuition à notre travail. On met notre intuition au travail, veut dire, pour notre bénéfice, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, pour éclaircir les choses, pour savoir, veut dire, pour pressentir, veut dire, les choses qui viennent à nous, de faire le bon geste adéquat, etc., etc. Ici, on est dans un souci de faire les choses de la bonne façon. On est dans l'action, n'oubliez pas. Donc, veut dire, c'est quand même une chose à faire, veut dire, en même temps. On est surtout qu'on a mis de côté un peu tout ce qui peut être déni, tout ce qui peut être chose illusoire, et que veut dire, dans le fond, on n'a pas vraiment besoin d'avoir, ou on s'est dit que peut-être qu'on aurait, ce serait bon. Mais sans plus, c'est pas quelque chose à laquelle vous tenez absolument à avoir dans votre vie. OK? On n'est pas dans cette... Non, pas du tout. Ça a peut-être un temps que ça a été ça, mais éventuellement, plus le temps file, plus vous vous rendez compte que... pas de moins en moins sûr que ça pourrait correspondre à ce que vous voulez exactement. OK? Alors qu'ici,
On est au contraire très, très intense dans la façon. C'est pour ça que ça devient peut-être illusoire. Ça devient, on découvre assez rapidement que ça ne sera pas une priorité. Que si ça vient dans votre vie, tant mieux. Si ça ne vient pas, tant pis. Il n'y aura pas plus de réaction que ça. Parce qu'on est ici dans une énergie assez intense, comme je vous dis, d'intense. C'est intense dans la façon que vous percevez les choses. Donc, déjà, en partant, il va falloir faire le tri dans ce que vous ressentez, parce que, comme je vous dis, il y a quand même une bonne intensité. Vous voyez la personne, elle est carrément hypnotisée, sinon très concentrée, veut dire ce qu'elle perçoit ici, dans la photo. On voit son regard qui est penché vers la terre, veut dire regardez les ailes les ailes d'ange ici, juste dans le coin. On est très inspiré ici. On est très, on est guidé. C'est intense, c'est intuitif, c'est de la clairvoyance, c'est de l'empathie. On ressent les choses, ok? On est très, très zen dans cette période-ci. On est très allumé. Voyez-vous, on parle d'être constant. On parle de règles de moralité. C'est peut-être pour ça que cette carte-là ici veut dire prendre de moins en moins d'intensité dans votre semaine ici. Se responsabilité d'avoir confiance en soi. Ici, on se dit, c'est bien d'être une personne très royale, mais à quelque part, veut dire qu'il faut assumer aussi ce qui vient avec, c'est-à-dire, justement, être constant, mais aussi avoir certaines règles de moralité. On veut les choses, on veut attirer vers nous les choses, mais pas à n'importe quel prix. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, on est conscient, veut dire, de la limite à ne pas franchir. On se laisse pas embibonner ou embobiner par certaines pensées, veut dire parasiter un peu votre façon de voir, surtout au niveau. Mais c'est parce que c'est entre ce qui peut être éthérique et ce qui peut être un peu plus matériel ici. On est entre deux énergies un peu différentes, sur le plancher des vaches et dans le ciel. Donc ici, c'est très compréhensible, c'est très clair. C'est très, on se pose même pas de questions. C'est une fois sur le plancher des vaches où on est confronté à la réalité. On est confronté, veut dire, à toutes sortes de perceptions et toutes sortes de gens qui s'approchent de nous et qu'on veut, qu'on veut pas. Veut dire, on touche quand même leur aura, on sent quand même leur ressenti à eux aussi. On a quand même des impressions, des sensations. Donc, c'est un petit peu le contraste entre les deux, j'ai envie de vous dire, de ne pas se laisser justement gagner par certaines impressions ou certaines personnes qui vont vous amener certains projets, pourraient vous approcher pour des raisons X, Y, Z, qui pourraient justement mettre un petit peu à mal ce que vous travaillez énormément du côté éthérique ici. C'est pas tout à fait dans ce sens-là que je voudrais vous le dire, parce que c'est pas tout à fait mon ressenti, mais ça pourrait arriver. C'est surtout l'avertissement ou porter attention peut-être dans ce sens-là. Parce qu'on est quand même, comme je vous dis, quand on est aussi éveillé dans ce sens-là, c'est difficile d'aller après ça, je parle consciemment, du côté un peu plus sombre. C'est pas facile, normalement, de bien vivre avec cet état d'esprit-là, où on est, veut dire, dans un monde un peu à part, comme je vous dis, dans des énergies beaucoup plus lyriques, beaucoup plus... même si on est dans le chakra du deuxième chakra, veut dire des émotions, chakra sacré, ici, c'est comme... Ça vient de loin, ces sensations-là, ici. Ça vient vraiment du côté plus éthérique, veut dire que du côté, veut dire, comme je vous dis, de la matière. Donc, c'est incompatible, j'ai envie de vous dire, avec des mauvaises actions ou des mauvais... Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que j'aimerais vous amener les choses. Mais c'est le Royal Loup, je pense que vous assumez. Vous assumez nécessairement ce qui vient à vous de la bonne façon. Moi, je ne peux pas voir autrement que ça. On est quand même dans le 16 qui revient à 7. Le 7, c'est succès, oui, mais c'est aussi l'illumination spirituelle. On est dans un certain éveil, on est dans une sagesse intérieure. Donc, c'est incompatible à aller du côté de dire, d'avoir je peux dire, une moralité aléatoire. Je n'ai pas envie de vous dire, comprenez-vous? C'est difficile, c'est incompatible un peu avec cette sensation-là. On est vraiment conscient, veut dire, de l'action que l'on fait ou de l'action qu'on aurait à faire, mais aussi des répercussions si on va dans un sens beaucoup plus négatif. OK? Donc, on ne sait pas ce qu'on a envie de vivre. Donc, on est tout de suite dans une énergie, dans une compréhension, mais aussi de détermination, de sagesse vraiment, de sagesse intérieure, d'illumination spirituelle. On est dans cet éveil-là, donc, de ne pas mélanger les choses. D'ailleurs, on est loin aussi de ça ici. OK? C'est votre perception qui vous ramène. Mais on est dans l'action parce que je ne sais pas dans quelle action vous êtes exactement, mais je peux vous dire qu'il y a de l'action dans tout ça. Puis c'est pas juste par rapport à vous. C'est parce que c'est face à ce que vous vivez, tout ça ici. OK? Donc, vous faites face. Je ne sais pas quel événement qui peut vous sortir ces énergies-là, mais je suis certaine que vous avez les outils pour vous en sortir. Vous avez les outils pour passer à travers les deux doigts dans le nez, j'ai envie de vous dire. OK? Dans la mesure que vous ne laissez pas les illusions, on veut dire prendre le dessus. Ni le déni.
OK? Parfois, veut dire s'entêter, ça a un prix. À vous de voir. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. OK? On continue. Alors, on voit maintenant la résultante, si vous le voulez bien. Ça peut être la résultante, ça peut être la réponse, ça peut être, je pourrais dire, l'évolution. Ça pourrait être dans ce sens-là, ou c'est pas une certaine direction. Dans ce sens-là, OK? Allons-y, c'est parti. On vous parle de la merveilleuse écoute ici, on parle de feu intérieur et on parle de reflet intérieur. Mes amis, vous êtes vraiment dans un état d'esprit ici, chez Capricorne. On est vraiment ici non, je dirais pas se mettre à l'épreuve, ce serait pas tout à fait ça. À s'accepter, je pense, tel qu'on est. On est dans une énergie ici très positive, un peu déséquilibrée, par contre, ici, par rapport au feu intérieur. Je veux dire, je pense qu'à quelque part, on veut trop. Il y a peut-être une période dans la semaine, veut dire, où on est tellement, veut dire, à pousser, qu'on exagère. On est dans le déséquilibre ici, avec la carte du feu intérieur. On vous dit canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur. C'est qu'au lieu de prendre toute cette énergie-là que vous avez, qui peut être dispersée, évidemment, on vous demande de concentrer ça sur un point. Ici, d'ailleurs, on vous montre ici le plexus, qui est le passage entre, je dirais, qui est le pont du plexus, c'est le centre de réception des vibrations terrestres, donc tout ce qui vient à vous ici. On est dans cette énergie-là, juste avant de passer au cœur, évidemment. Donc, on diffuse énormément, mais pas pour grand-chose. Ici, vous êtes en train de vous épuiser à mettre cette énergie rouge, je veux dire, à votre disposition. Oui, je le ressens, mais qui n'est pas nécessaire. Alors, c'est un peu... parce que si vous regardez, on est un peu dans le jaune, évidemment, du plexus, mais on est aussi avec du orangé qui peut représenter l'énergie, veut dire des émotions ici. Donc, on est aussi un peu perturbé à l'intérieur de nous. Mais si on regarde les couleurs du jaune ici, c'est un jaune qui tire un peu sur le vert. Donc, on est en phase de déplacer, veut dire, au niveau du chakra du cœur, donc de le voir d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus... avec beaucoup plus de compassion, de gentillesse. On est plus dans cette énergie du cœur ici. Donc, ici c'est... J'ai envie de vous dire, c'est comme si je verrais ça comme de l'overdo it. On va à l'extrême, veut dire des choses qu'on a à faire, alors qu'on n'a pas besoin de ces derniers. C'est comme si vous preniez, veut dire, je sais pas moi, une grosse perceuse pour faire un trou de souris. Je veux dire, le trou d'une aiguille, c'est comme, c'est pas adéquat. C'est trop gros, trop puissant, je veux dire, pour ce que vous avez à faire comme travail. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. On donne la gomme, mais on n'a pas besoin de la gomme pour réussir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu disposes de l'énergie, tu brûles tout ce qu'il y a autour de toi, je veux dire, t'as quel but? Finalement. C'est un petit peu dans le feu intérieur. C'est donc de le canaliser au contraire. Si vous connaissez cette énergie-là, tout simplement en la remettant dans la terre, hein? Il n'y a pas, pour pas avoir... Parce qu'une énergie comme ça, normalement, si on ne la dépense pas, veut dire on est nerveux, on est impatient, on est agacé à la moindre chose. On a, comme qui dirait l'expression, la mèche courte. Ici, on n'est pas du tout dans l'amour de son prochain. Veut dire tout nous énerve. Parce qu'on n'arrive pas à dépenser cette énergie-là qui consomme. Donc, veut dire, c'est canalisé dans la mesure où est-ce on s'ancre on fait une mise à la terre ici pour justement décharger le trop de l'énergie. Ça peut être, si vous voulez, si vous êtes un sportif, aller courir, aller faire des exercices physiques pour dépenser cette énergie-là, parce que sinon, vous allez finir par vous retrouver avec des crampes, veut dire, dans vos muscles. C'est une énergie qui est très, très forte, qui est dans des moments où c'est nécessaire, vous apporte l'énergie nécessaire pour passer à travers. Mais vous n'êtes pas, c'est comme si je vous disais, bon, ben tu vas aller travailler ce matin, mais vous partez avec une énergie de guerrier. C'est parce que tu n'as pas besoin de partir comme un guerrier, tu t'en vas prendre l'autobus, puis tu t'en vas à ton travail, veut dire qu'il ne te demande pas, veut dire d'être méchant, puis d'être celui qui vive. Donc, c'est une énergie, tu ne vas pas à la guerre, tu t'en vas travailler. Comprenez-vous, il y a comme c'est disproportionné, veut dire, par rapport à ce que vous avez besoin pour avancer, pour faire ce que vous avez à faire dans votre journée. Donc, c'est dans cette sensation-là que je vous sens un petit peu... on veut mettre la gomme, mais il n'y a aucune place, je veux dire, où on peut la mettre, la gomme. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas rien qui justifie cette énergie-là. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas la garder à l'intérieur de vous. Ça va vous gruger à l'intérieur de... Vous allez être impatient, comme je dis, irritable. Je veux dire, on vient hyper sensible, hyper nerveux, dans ce sens-là. Donc, c'est canaliser.
visualisation, méditation, mettez-le dans votre sens, séance de yoga, allez-y selon ce que vous les outils que vous utilisez normalement pour vous grandir, pour vous faire votre mise à la terre ici. OK? C'est dans cette sensation-là ici pour justement la canaliser et donc vous en servir à bon escient sans blesser tout ce qu'il y a autour de vous. OK? Un petit peu dans ce ressenti-là. La merveilleuse écoute ici. Ici, on est dans le chakra ici du... j'ai envie de vous dire de la gorge. On est à une capacité de s'exprimer, d'écouter, mais de comprendre aussi les autres. Regardez comment l'image a été dessinée. On voit un profil ici qui souffre certaines réponses. Et vous en voyez un autre ici un autre profil ici qui exprime ce que vous avez exprimé. Donc, il y a un échange ici, il y a une collaboration, il y a une façon, on va dire, j'écoute, mais j'écoute. Je parle, mais j'écoute aussi, je participe, j'échange. On n'est pas dans le je parle et écoute-moi. Pas du tout. On n'est pas chez le psy ici. On est vraiment dans un moment où est-ce qu'on est intéressé à entendre ce que les autres ont à dire. Tout simplement pour, je ne sais pas nécessairement pour vous dire comparer à ce que vous pensez, mais veut dire pour mettre en contexte que vous, votre opinion, ce que vous pensez de la vie, de ce que vous pensez du sujet qui est en discussion ici, dans cet état d'esprit-là. Ici, on n'est pas dans un état de dire écoute-moi et fais ce que je te dis. On n'est pas du tout dans ça. Ici, on est dans j'ai quelque chose à te dire, maintenant j'attends ta réaction. J'attends ce que toi tu vas dire, ce que moi je viens de te dire. On est dans l'échange d'informations, dans l'échange de compréhension, dans l'échange ici dans un but de se comprendre, dans un but veut dire de foncer dans la même direction, d'aller dans les mêmes directions. On est aussi à nous donner cette façon-là pour nous de mettre tout haut ce que l'on pense tout bas, nous permet d'avoir peut-être, parce que parfois ça sonne mieux dans notre tête, hein, la façon qu'on l'exprime, un petit peu dans ce ressenti-là aussi. Parfois aussi, c'est de le dire, ça nous fait comprendre certaines subtilités que dans notre réflexion, on n'avait pas vues. Ça peut être dans tous ces sens-là ici. OK? Mais c'est pour votre bien-être, évidemment. On n'est pas ici dans un cas de défense. On n'est pas pour dire des choses. On n'est pas à la cour. On n'est pas dans ce ressenti-là. OK? C'est dans un désir d'évolution plus que d'autres choses. On va aller voir le reflet intérieur. On est vraiment intériorisé ici. Je regarde beaucoup depuis tantôt votre tirage. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le... On s'observe. On s'observe, on s'observe, mais dans un désir un peu de comprendre un peu les choses, parce que on aimerait, veut dire, c'est sûr, évidemment, on voudrait être proactif, veut dire, à ce qui vient à nous, donc peut-être être en mesure mais c'est pas dans ce domaine-ci, c'est pas toujours possible. Ça peut se faire dans bien d'autres domaines, que ce soit familial, social ou travail ou peu importe. Mais parfois, dans le côté peut-être plus spiritualité, c'est plus difficile parce qu'il y a tellement de couches, tellement de façons de faire des choses, veut dire que ça devient anticipé, veut dire que en réalité, vous seriez, en anticipant, vous seriez la personne la moins préparée parce que vous ne savez pas à quoi vous allez avoir affaire. Donc, ça donne quoi de se faire une idée toute faite alors que, dans le fond, ce qu'on vous demande, c'est d'accueillir les choses. Donc, on ne va pas accueillir en ayant une idée toute faite. Sinon, on veut dire, dès que ça ne correspond pas à ce qu'on en pense, veut dire, on rejette. OK? Donc, c'est pas une attitude dans ce domaine-là, peut-être pour autre chose. Évidemment, il va falloir le mettre dans votre domaine à vous. Si c'est du côté, comme je vous dis, social, amoureux, travail, bon, je peux comprendre une certaine proactivité. Mais dans la spiritualité, veut dire, c'est un peu plus aléatoire de cette façon de faire-là. C'est pas quelque chose qu'on se sert nécessairement beaucoup, parce que, comme je vous dis, c'est la spontanéité souvent qui ramène les choses, je veux dire, d'une façon beaucoup plus compréhensible, j'ai envie de vous dire. Mais encore là, c'est mon opinion. OK? Mettez-le dans votre contexte. Ici, au niveau du reflet intérieur, on vous dit que unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Ici, on s'aime. On sait ce qu'on voit à l'image de nous. On est capable de se regarder dans le miroir sans regarder ailleurs, sans avoir envie de regarder ailleurs, sans détailler certains défauts. L'image est globale dans le miroir ici. C'est d'ailleurs le reflet qu'on voit ici. D'ailleurs, la plante, elle n'a aucun changement. Elle reflète exactement ce qu'elle est. Donc, c'est une réalité. C'est de s'accepter tel qu'on est ici. C'est de voir ce que notre visage reflète ce qu'on est, nous, à l'intérieur. C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi. Et on aime ce qu'on voit.
Donc, on est content, veut dire, de faire les choses de la bonne façon, de la façon la plus spirituelle possible, sans attente, sans de faux semblants, etc., etc., etc. Ici, comme je veux dire, comment je veux dire ça, on est intègre, veut dire, dans la façon qu'on se présente. OK? C'était un tirage, je dirais, de... C'est comme si vous mettiez certains points saisis par-sur l'été, mais avec vous. Pas tellement, ben oui, avec vous. Je dirais, c'est que c'est la façon que l'on fait. C'est comme si une nouvelle façon qu'on s'est peut-être dans l'action, on va dire, donner. Mais du moment on veut continuer, parce que c'est vrai que les choses si on se fie toujours au toit de l'action qui nous disait que vous étiez dans un moment de réussite où toutes les choses sont beaucoup plus facilitées pour vous. C'est peut-être justement le moment justement pour vous, pour découvrir si vous prenez un nouveau chemin ou vous restez à la même lancée. On s'étudie beaucoup, on fait beaucoup, je vais dire des recherches sur nous, mais ça a l'air un peu... Je sais pas, c'est... Je pense qu'avant de s'engager, peut-être qu'on est encore dans la réflexion ici. Ce serait peut-être cette idée-là qui me vient tout d'un coup. Parce que je me dis, si j'y vais par une certaine logique, un certain ressenti par rapport, on va dire, à la vision globale, c'est comme si, je vous dirais, on veut s'assurer d'avoir les bons outils. On veut être sûr, veut dire que dans tout ce qui nourrit ici dans le moment, veut dire on a un ménage, mais regardez l'illusion que vous avez envoyée ici, de ce que le trop plein d'énergie que vous aviez ici. Donc, si on accepte ces deux cartes-là qui dénotent un déséquilibre, on reprend, pardon, ici on reprend nos sens. On reprend notre façon de voir qui nous a réussi jusqu'à maintenant. Ici, on règle les problèmes parce que ce n'est pas des choses, je veux dire, qui sont nécessairement... vous prenez conscience assez rapidement parce que vous êtes dans un état d'esprit ici de réceptivité. Donc, pour vous, c'est plus facile d'étudier les choses de près puis de voir si ça correspond vraiment à ce que vous voulez amener avec vous dans votre futur ou c'est quelque chose que vous voulez justement vous séparer parce que vous trouvez que c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que vous êtes devenu ou ce que vous êtes présentement dans le moment. Donc, on est ici dans l'acceptation de se séparer de certaines idées, certaines intentions qu'on avait peut-être dans le futur, sans passer à mal, il faut se le dire aussi. Ici, on n'est pas là à dire « Ah, ben bientôt, je vais faire du mal à quelqu'un. » Non, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. C'est ridicule ce que je viens de dire, vous le savez. Donc, c'est vraiment, c'est régulariser, je pense, les choses. Parce que ça, ici, c'est surtout ça. C'est vraiment de prendre conscience que « Waouh, qu'est-ce que je fais là? » Je suis tellement en forme que je veux éclairer tout le monde, je veux éclairer la ville, mais c'est pas le but. C'est pas le but de l'opération. Au contraire, on vous demande non, si tu veux canaliser, c'est encore beaucoup plus fort que si tu étends, on va dire ça, à plus finir. C'est comme un robinet avec quelque chose qu'on peut diriger un jet. Ça veut dire, plus on ferme, veut dire plus le jet devient raide, devient plus centré ou même, je dirais, plus canalisé, donc on est capable de vraiment plus viser ou de tendre de viser par la largeur vous comprenez un peu, par le jet veut dire plus élargi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sens cette carte-là ici. Ici, il faut canaliser, il faut la ramener, veut dire à un débit normal pour justement, veut dire en profiter. Ils n'ont pas été éblouis par la lumière puis pas du tout voir dans quelle direction on s'en va, parce que c'est un petit peu ça aussi. On demande de canaliser à ce que je suis. Donc, je suis, c'est pas un élément destructeur. OK? On assume ce qu'on est sans nécessairement, veut dire, s'imposer aussi. Qui est un petit peu ça. Notre aura est très grand ici, on s'impose. D'accord? Alors, le 3 de l'action, pour en fait de conclusion, si vous le voulez bien, la carte globale de votre semaine. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? On vous dit que voyager peut s'avérer nécessaire, évidemment, si vous avez l'occasion ou si vous en éprouvez le besoin. Ou le désir, c'est selon vous. Mais chose certaine, vous avez à canaliser certaines choses. Je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, vous partez gagnant quand même. Vous êtes prêt à tenter l'aventure de peut-être, je sais pas, peut-être changer de voie ou peut-être aller continuer. Au niveau de votre état d'esprit, ce n'est pas nécessairement clair, selon moi, ici, savoir quelle décision qu'on va prendre. Mais on se met tous les atouts de notre côté pour justement, faire le choix, adéquat à notre situation. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Donc, peu importe ce qui arrive ici, il va falloir que ça corresponde
répondre à ce que vous voulez à vous, sinon ça va être abandonné ou ça va être tout simplement canalisé ici. Si on regarde par rapport, on va dire, à les illusions. On ne se laisse pas berner non plus. On n'a pas envie de se laisser berner. On n'est pas dans cet état d'esprit-là à dire, à vouloir absolument, veut dire quelque chose qui ne nous appartient pas ou quelque chose, veut dire, qui ne nous correspond pas ici. D'accord? On va aller voir si vous le voulez bien en deuxième partie, ce que peut-être répondre à certaines questions. C'est à vous de voir. Excusez-moi, petite toux ce matin. C'est vrai, c'est même beaucoup moins fatigué, je devrais vous dire. J'ai dormi, je pense, en deux parties, mais presque 24 heures d'affilée. Alors, je pense que ma haute pression, ça y a fait du bien. Je me sens en forme ce matin. Chose certaine, cher ami, il est temps ici de répondre à deux de vos questions. N'oubliez pas le quartz rose, quartz bleu, simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en résonance. C'est comme n'importe comment. C'est comme n'importe comment. C'est comme d'habitude. Je suis pas sûr, finalement. Je suis remis. Il y a certains mots qui... Ça sort pas tout à fait de la bonne façon. Enfin, bref. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause quand vous serez prêt à repartir la vidéo, tout simplement, pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, à vous de voir s'il y a des ajustements ou non. Toujours est-il qu'il y a 10 secondes. À vous. Alors, cher ami, c'est le moment, cher ami Capricorne, c'est le temps de répondre à vos questions. Alors ici, pour le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit demander l'aide des autres. Il y aurait possibilité, avantage même, je dirais, à demander de l'aide des autres, dans le sens qu'ils pourraient vous apporter des choses que vous n'êtes pas en mesure, vous, de peut-être de mettre sur le devant. Ou alors, je ne sais pas, ça peut être pour différentes raisons, mais ça peut se faire à plusieurs et non pas seul. D'accord? Alors, et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de février ici. Est-ce que c'est quelque chose qui date depuis février ou qui pourrait peut-être se réaliser ou du moins se concrétiser en février 2023? C'est bien possible aussi. Oh, j'ai quelqu'un qui passe la tondeuse. Merveilleux. Alors, quartz bleu ici. Donnez-moi quelques secondes. Je vais mettre sur pause. Je vais aller fermer la fenêtre. Bon, désolé, j'ai fermé la fenêtre parce que le voisin a décidé de passer son gazon, la tondeuse sur son gazon. Alors, c'est son droit. Alors, cher ami, pour répondre à votre deuxième question, celle avec le quartz bleu, la réponse, on vous dit quoi donc? On parle d'un amour romantique ici. J'espère que ça va dans le sens de votre question. Sinon, est-ce que c'est un sentiment tout simplement qu'on éprouve face à la question? Bien possible aussi. Et au niveau du temps, on parle du printemps. Est-ce que ça date... de toute façon, on est encore au printemps. Hein? On n'est pas encore le 21 juin. Alors, printemps. Parce que ça peut être récent. Chose certaine, mettez-le en résonance avec votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, chers amis, je vous souhaite évidemment une semaine extraordinaire. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également. Rigolez, l'été vient. C'est le temps peut-être de prendre les choses avec peut-être un peu moins de, je dirais pas avec de sérieux, mais peut-être moins d'intensité. Bien possible aussi. Chose certaine, faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.